facettes. Il s'appelle Janou Bombenga, qui venait à peine de fêter son anniversaire. J'ai d'ailleurs ces livres que j'apprécie beaucoup de M. Ladjiton Domputu, qui avait écrit donc sur Janou Bombenga, le bulldozer de la rumba. Merci à la réalisation de nous proposer cette chanson vétuste comme d'habitude, vous le savez, tout le lundi. Je vous apporte quand même quelques anciennes chansons pour votre plaisir et une façon d'effacer les stress accumulés la semaine dernière. Nous nous retrouvons lundi aujourd'hui, vous le savez, 1er septembre 2025. Nous avons déjà 2 personnalités présentes pour cette tranche animation Carrefour Politique. Mais avec elles, les personnalités, nous allons essayer de parler de la paix en République démocratique du Congo. Ma question, quel remède finalement? Quand je dis quel remède finalement, vous ajoutez point d'interrogation, vous comprenez que c'est une question. Alors avec comme angle d'attaque avec mes invités, je voudrais faire réagir les co-débatteurs face à la liste de propositions que nous allons faire défiler, destinées d'ailleurs à faire revenir la paix efficace et durable en République démocratique du Congo. Donc, nous allons pour chaque proposition y mettre des avis favorables ou défavorables avec mes invités. Question de permettre les autorités du pays d'avoir une idée claire et nette sur ce que pense le peuple, donc les administrés, à propos de l'agir de dirigeants. C'est-à-dire, paix en République démocratique du Congo, paix en RDC, quel remède finalement? Avec mes invités, je dis bonjour à Maître Pistis, qui a l'habitude de venir également à cette émission, mais ça fait longtemps. Hein. Bonjour, bienvenue à vous. Sinon, ça va? Oui, ça va bien. Ça fait vraiment longtemps. Mais nous sommes là, nous sommes toujours au four et au moulin ailleurs. Vous savez, nous sommes médiatiques. Hein. Donc si nous ne sommes pas ici, dans notre alma mater, c'est que nous sommes ailleurs. Mais on est là. Merci donc, pour l'invitation. Providence Lokouli, bonjour, bienvenue à vous également. Bonjour cher Tony, bonjour à Maître Pistis, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Mais aussi, laissez-moi quand même remercier votre grande équipe de la RTGA. Vous savez, aujourd'hui, cette chaîne ou encore ce média a quand même fait propulser beaucoup de jeunes. Là, il faut le reconnaître, hein, tant dans l'aspect culturel, économique, mais aussi beaucoup de figures, je dirais, politiques qui sont aujourd'hui devenues emblématiques. C'est parce que la RTGA a existé. Donc, pour dire que c'est quand même une initiative qui a quand même béni de nombreux de Congolais et de nombreuses de Congolaises. Alors, nous avons totalisé dernièrement 23 ans. Voilà. C'était le 8 août. 23 ans d'existence. Voilà. Merci. Alors, je vous ai quand même entendu parler d'une personne exceptionnelle pour cette chaîne. Alors, vous avez quand même décelé un prénom que j'ai toujours ignoré. Yanodé. Yanodé. Istanbul, en tout cas. En fait, il s'appelle Arnaud. Voilà. Son prénom, c'est Arnaud. Mais nous, ici, on a l'habitude de l'appeler Yanodé. Comme ça, voilà. J'ai toujours connu ce surnom qui est populaire parce qu'aujourd'hui, dans la sphère médiatique, on ne peut jamais ignorer, quand on parle de réalisateur aguerri, on ne peut jamais ignorer Fiestambour. Alors aujourd'hui, j'ai finalement su c'est quoi son prénom. Alors je profite de cette occasion pour lui saluer. Yarnodé qui est aussi Yarnodé. Vraiment, en tout cas, c'est la grande famille et je suis en train, bien évidemment, joindre mes salutations à ces milliers de Congolais, surtout ceux-là qui sont aujourd'hui dans ces régions où il y a quand même beaucoup de secousses. Cette région aujourd'hui qui est occupée par de rebelles, ou encore, je le dirais, parce que je suis internationaliste, je dirais d'ailleurs des terroristes, des personnes qui ne respectent rien, des personnes qui ont aucune idée de la convention, aucune idée de parole donnée. Alors, et malheureusement, il y a quand même des personnes, des Congolais de mauvaise qualité qui tentent, bien évidemment, à soutenir ce genre de démarche. Et je vis comment est-ce que
les gens vivent là-bas, on m'a envoyé des messages, Providence Lokuli, Lobé Labisso, Tala Awa, toujours vivre na passi, toujours vivre na torture, Awa ceux qui ont dénoncé injustice, Babetio, Bafimbu. Donc, à ces Congolais-là, je leur exhorte de rester forts parce que je pense que Dieu est juste. Et d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de la paix, c'est une occasion pour nous de dire à ces gouvernements soumis de se mettre au travail parce que les Congolais entendent d'eux les résultats. On va y arriver. Des promesses, mais des résultats, et des résultats très efficaces. Toujours un seul mot d'esprit d'ailleurs, puisque Providence l'a dit, nous disons « Donec vita adest, spes non abest », qui veut dire tout simplement « Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir ». Maître Pistis, c'est une question sur la rentrée scolaire. C'est aujourd'hui la rentrée scolaire, il faut dire que c'est le premier jour du mois de septembre. Et les premiers pas de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, sous quel signe peut-on placer cet événement de la rentrée scolaire, puisque vous êtes parents également? Êtes-vous moralement apaisé pour cette rentrée ou alors agité et éparpillé? Je suis les deux, donc je suis en même temps apaisé et en même temps aussi éparpillé. Pourquoi? Parce que il y a le coût de la vie qui est actuellement élevé, donc on ne peut pas se voiler la face, hein. Nous vivons ici à Kinshasa, le coût de la vie est élevé. Voilà. Même dans les écoles que nos enfants étudient, vous verrez qu'il y a toujours les frais qui augmentent, tout ça. Il y a des majorations qui se font chaque année. Et aussi pour les fournitures scolaires, c'est un peu compliqué, mais ça va quand même, nous tenons les coups. Et c'est aussi à ce juste titre que je lance un vibrant appel à nos autorités de vraiment se battre pour stabiliser le coût de la vie. Parce que les enfants ont droit à l'étude, les enfants ont droit à l'école, mais comment est-ce que les enfants iront à l'école si tout n'est pas en place, tout n'est pas mis en place? Donc, lorsqu'il n'y a pas quels sont les principaux problèmes auxquels sont confrontés les parents? Généralement, les parents en cette période de la rentrée scolaire. Le pouvoir d'achat, toujours les pouvoirs d'achat. Oui, donc c'est ça que je disais tantôt. Dans les pouvoirs d'achat, les parents n'ont pas vraiment d'argent. Et cela est dit au manque d'emploi. Donc les parents sont obligés d'aller faire des coups de main, ça et là, pour pouvoir récolter du mieux qu'ils peuvent pour envoyer leurs enfants à l'école. Et c'est assez juste à dire que l'État doit faire un effort de stabiliser la vie en fait. Parce que surtout pour les enfants, nous on peut se battre, mais les enfants ne cherchent pas l'argent, ils ne dépendent que de nous. Et lorsque il n'y a pas d'emploi qui sont créés pour les parents, et que le parent à leur tour puisse envoyer les enfants à l'école, c'est compliqué. Voilà. Alors on va parler également aussi en lingala, hein, et pour faire comprendre toutes les couches sociales. Très bien. Providence Lokulilo Kamaka, c'est soit des années de transport pour les élèves. Hein. En ce moment, selon vous, les retards d'arrivée à l'école pour les élèves, n'est-ce tokoki ko gérer en et aussi pour la gratuité de l'enseignement. Je voudrais qu'on essaye de parler un peu vite pour ces préliminaires. Vraiment. Gratuité de l'enseignement des bases. Ndenge ezoleka depuis 2019. Yomoni yango boni. Très bien, mon amboka Tony Kokokuntwala. Il y a Motuya Sengeli na se joindre na makambo yo moto toliko kabola na etando ike maître Pistis alobi. En fait, problème ya makasi oyo ba yi kongomani ba ko vivre lelo ezali perte ya pouvoir d'achat au babengi na lopoto parce que lelo toko monete ba congolais belé bali vraiment ko vivre na informel, c'est-à-dire meka koluka boya azali vraiment na ba revenu fixité. Il y a moi nande ali maman na likambo et celle que lelo to mona rentrée scolaire et salemi mais rentrée scolaire ngo ezali na okaka na mwa mbilinga okomona ete ndenge to mona kabiso donc to kokola soki tozali pena donc rentrer le 2 septembre mais au faut sentir que en tout cas nguma yali donc ezali pona biso une façon ya ko tia température ya ko sala thermomètre to comprendre ete société congolaise yali vraiment ko souffrir donc ba condition de vie à ba Congomani et à l'ipenda améliorer.
Et alors, pour répondre à Motuna Nayo, il n'y a pas si peu Maweli Nini. Déjà, tant que tu es na vacances, biso kutu tu es déjà ko souffrir na problème où il y a transport. Parce que Motuna Ali, nandenge kela siye kozonga, toko suka lolenge nini. Na bambouteillage les ya ngonde toko mituna parce que faut ko ebete le loba parents nyonso tout e bali na mituka. Lokola biso tokola ke tozali na mwa mutuka moko ekenda kotika bino pe yaka kozwa bino mais lelo yo komona ete donc et comment vraiment vivre moko boye ya débris quotidienne quoi. Donc bundande olonga pikande o gagner. Donc yango toko mituna est-ce que y a-t-il de précautions de la part du gouvernement? Parce que normalement on devrait quand même entendre certaines orientations de la part du ministre provincial de la ville-province de Kinshasa, mais parce que cette rentrée scolaire n'est pas seulement au niveau, je dirais, provincial. On voulait peut-être entendre aussi le grand Jean-Pierre Bemba dire quelque chose. Mais bon, ce qu'il faut encourager, c'est parce qu'on était aussi habitué à voir des grèves des enseignants. Mais heureusement, cette année, c'est quand même de l'exception. On a vu que depuis Yahi, cette gratuité d'enseignement, le gouvernement s'est bat bec et ongle pour que à chaque rentrée scolaire, quand même, qu'il y ait, je dirais, une rentrée, je dirais, plus ou moins douce. Parce que nous, quand on étudie, je fais les TENAFEP 2006. Alors, nous, c'était presque des années qui risquaient à devenir blanches. Où on disait, il y avait des histoires pareilles, mais aujourd'hui, il faut qu'on se les dise de vérité, malgré qu'il y a gratuité, bien qu'au début, il y a pas mal eu quelques secousses, il faut le reconnaître, mais cette gratuité est en train de plus en plus grandir. Mais ce que nous voulons, que cette gratuité ne soit pas seulement quantitative, mais que cette gratuité puisse être aussi qualitative, c'est-à-dire tout le monde qui moi non penasa fruit à gratuité t'as la génie ou la bimi ou peut t'abimi na et personne qui est beau mais au comment on a que enfants très bien formés. La gratuité de l'enseignement totalise aujourd'hui 6 ans. Hein. Faut dire dans sa phase d'élargissement. Vraiment. Et la gratuité de l'enseignement, les gens félicitent d'ailleurs les autorités de la République démocratique du Congo pour la réussite. En tout cas, là, il faut le reconnaître, hein, parce que ça a été une très grande bataille. Beaucoup n'y croyaient pas. Est-ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va y parvenir? Certains ont dit, mais c'était très précoce. Pourquoi seulement maintenant la gratuité? Est-ce qu'il veut le faire pour prouver à Kabila? Mais aujourd'hui, de nombreuses familles, de nombreux foyers disent merci au chef de l'État parce que, en tout cas, il faut le dire, aujourd'hui, il y a plus de 60% de Congolais qui en bénéficient, qui en tirent profit, quand bien même que nous martelons que nous voulons une gratuité qui va encore être au-delà des qualités, au-delà des quantitatifs, que cette gratuité devienne de plus en plus qualitative, c'est-à-dire base à la penda, non seulement nani a kokotofele, mais nani a formé malamu. Parce que c'est ça aussi la finalité. Quels sont le type de Congolais que nous voulons avoir demain? Et alors, je pense que cela va aussi être très déterminant par rapport à cette gratuité, parce que cette gratuité, c'est aussi une formation de base. C'est d'ailleurs la base qui fera de meilleurs Congolais demain. Moi, je suis celui qui prêche un nouveau type de Congolais. Mais comment avoir un nouveau type de Congolais lorsque on a une gratuité qui, par moment, on ne tient compte que de la quantité et non de la qualité. Alors c'est ça la plus grande inquiétude, mais sinon, il y a de quoi féliciter, il y a de quoi encourager. Et de mon côté, étant qu'activiste, étant qu'un artisan du changement, un artisan du peu, je ne peux que féliciter au chef de l'État et à ce gouvernement Souminouadé pour les efforts consentis jusque-là. Alors je disais tantôt que c'est déjà 6 ans et la gratuité de l'enseignement, donc dans sa phase d'élargissement. Alors on va parler peut-être pour clôturer
ces dossiers sur la rentrée scolaire, Maître Pistis. À présent que la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, ce 1er septembre, est effective cette rentrée, vous souhaiteriez placer cet événement sous quel signe? Et aussi un appel aux parents. En avez-vous pour cette rentrée scolaire et aussi un appel aussi pour les élèves, vous deux, hein, et la même question, et aux enseignants également, hein, en train de suivre cette tranche d'animation, et nous allons prendre le sujet du jour. Ok, merci. Vite fait, je voulais rentrer un peu sur la gratuité. Je tiens à rappeler que la gratuité de l'enseignement était déjà prévue à la Constitution de 2006, mais que son effectivité faisait défaut. C'est aussi grâce à, comme mon co-débatteur vient de dire, au président Félix. Lorsqu'il a eu le pouvoir, il a vraiment eu ces soucis-là de matérialiser cela. Et surtout que nous avons un problème d'applicabilité. Voilà, on a plus de problèmes d'applicabilité. Parce que les textes sont là. On a des textes abondants. Mais le problème se pose au niveau de l'applicabilité. Donc nous louons la gratuité de l'enseignement. Si je dois aussi rejoindre mon co-débatteur en disant que c'est l'effectivité qui fait défaut. Parce que l'enseignement n'est pas, la gratuité n'est pas qu'un slogan. Donc dire qu'il y a gratuité, il y a gratuité, mais c'est la qualité de l'enseignement qui bénéficie nos enfants qui importe. C'est ça. Donc c'est bien déjà d'instaurer la gratuité, mais c'est mieux que l'État puisse faire le suivi des enseignants, que l'enseignement puisse être qualitatif. Donc c'est un peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Et bon, aux enfants, je vais commencer par eux, d'être assidus à l'école. Hein. C'est comme ça parce que si M. Tony Kokoué sait qu'il est aujourd'hui, c'est parce qu'il a fait de bonnes études. Lorsqu'il prend la parole, ça se sent que papa Tony, tonton Tony a bien étudié. Certes, ce n'était pas facile, mais au gré des efforts qu'il est ce qu'il est. Il y a mon co-débatteur que j'apprécie beaucoup, Providence Lokouli. Vous voyez qu'il est intéressant, et moi également, je pense que je le suis. C'est au travers les études qu'on a acquis cette connaissance. Et aux parents, d'être toujours vigilants, hein, parce que c'est bien que les enfants, quand ils sont à l'école, ils sont à la charge des enseignants, mais que cela n'exclut pas aussi la vigilance des parents. C'est pas facile d'envoyer les enfants à l'école. Oui, hein, oui, c'est pas facile. Congo, hein. Si j'ai dit ça, parce que je pense l'année passée, il y avait une vidéo qui circulait, en tout cas c'est une parenthèse, qu'on avait vu un enseignant en train de s'amouracher avec une fillette. Et c'était pas vraiment un beau spectacle, parce que ça avait divisé l'opinion. Il y a de ceux qui ont dit que c'est la faute incombée à l'enseignant, et d'autres ont dit que la faute incombée aux parents. Donc moi je dis que lorsqu'on envoie nos enfants à l'école, c'est le travail doit se faire des deux côtés. Et du côté des enseignants et du côté des parents. Donc là je parle à la vigilance des enfants surtout. Providence Lokouli avait une question, un appel aux parents, un appel aux enfants également et élèves en train de suivre cette tranche animation Carrefour, et en même temps aussi la question sur le sujet du jour, sur quel remède finalement PRRDC. Dites-nous déjà le souci majeur qui nous anime est de vivre encore dans sa splendeur, le retour de la paix en République démocratique du Congo, comme durant le 32 ans de Mobutu. Question, quand vous entendez comment cette paix est rendue fragile et précaire, Providence Lokouli, tout le jour, depuis près de 30 ans, vous vous dites quoi? Merci beaucoup. En syncrétisme, je lancerai quand même un appel de conscientisation et aussi d'appel aux patriotiques, aux enseignants. Vous savez, les enseignants aujourd'hui, vous jouez un rôle très déterminant dans notre société. C'est vous qui êtes en réalité le vrai acteur de ce que les Congolais seront demain. Alors, continuez avec votre passion, enseignez, formez, encadrez. On comprend peut-être que le rémunération ne peut être pas toujours à la hauteur de vos attentes, mais travaillez avec beaucoup de passion. Aux parents, d'être beaucoup plus dans des sacrifices pour leurs enfants.
aux parents d'être là, encore une fois de plus, malgré les difficultés, de pousser leurs enfants à étudier et que ces enfants aient demain un avenir meilleur. À vous les élèves qui me suivez maintenant, c'est vous l'espoir, c'est vous l'avenir, c'est vous le Congo de demain. Prenez conscience, car notre avenir à nous est meilleur. Et cet avenir meilleur n'est possible qu'avec vous. Ne restera qu'une simple illusion sans vous. Merci beaucoup. Voilà. Alors, parlons de la paix. La paix, cher Tony, vous savez, moi j'ai toujours défini la paix comme étant l'absence totale de l'inquiétude. C'est-à-dire, surtout il y a alors, c'est quand même pathétique de constater que durant plus de 30 ans, la RDC traverse cette crise sécuritaire où la partie est de notre pays est toujours confrontée à des forces négatives, souvent à des rébellions, à des occupations. Et moi, je pense que la solution n'est pas ailleurs. La solution, c'est par nous, le Congolais, définir une nouvelle politique publique qui va permettre cette fois-ci de pouvoir restaurer la paix de manière définitive dans cette région. Parce qu'on a quand même fait appel aux interventions onisiennes, aux interventions de la SADC, aux interventions de l'EAC. On doit s'interpeller en nous disant qu'est-ce que cela a produit. Est-ce que le résultat 30 ans après a été à la hauteur de nos attentes? Est-ce que cette partie a été bel et bien restaurée en termes de paix? Mais sinon, surtout que nous entrons déjà en ce mois dédié à la paix. Hein? Donc, effectivement, cher il faut parler du mois de septembre à la date du 11 et 21 septembre déjà. Est-ce que nous devons toujours continuer à quémander la paix? Être de pleurnichère de la paix. Vous pensez que nous sommes en train aujourd'hui de quémander mais bien évidemment. C'est ça la réalité. Moi, je pense que la RDC doit se définir aujourd'hui comme un acteur de paix. Un acteur qui impose la paix. Et non un acteur qui fait que pleurnicher. Et alors, cela va nous coûter tellement des efforts. Parce que moi, je suis de ceux-là qui pensent que la vraie politique étrangère s'est définie à l'interne. Donc nous devons avoir une vision sur ce que nous voulons que le monde extérieur ait de nous. Mais cette vision ne peut que se concevoir et se matérialiser, prendre l'élan qu'à l'interne. Quels sont les moyens que nous voulons mobiliser, bien évidemment, pour restaurer cette paix? Est-ce que le problème, c'est seulement le moyen ou le problème, c'est aussi les méthodes? C'est ça la plus grande question. Mais quand même, aujourd'hui, avec le gouvernement soumis à Dieu, il y a quand même lieu d'espérer. Parce qu'il faut le reconnaître, hein, on a aujourd'hui la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, dit Wagner, qui est en train de se battre. Défendre, bien évidemment, la position de la RDC pour la restauration de la paix dans notre partie Est. C'est quand même une bonne chose parce qu'aujourd'hui, que les ministres, membres du gouvernement soumis à Dieu, prennent conscience de cet enjeu de la restauration de paix. Qu'ils savent que au-delà de tout ce que le Congolais entend, c'est de restaurer la paix et d'améliorer le vécu quotidien de ce nombre de Congolais. Alors, on a toujours dit que de prérogatives et d'attributions, là il faut le reconnaître. Moi je pense qu'aujourd'hui, chaque ministre dans son secteur doit se dire, voilà, comment est-ce que je dois fournir les efforts et que ces efforts fournis puissent quand même renforcer
Providence la paix que le Congolais entende. Un constat était quand même brandi. Le voici, les pays situés à l'est de l'Afrique ne sont-ils finalement que des adversaires, des agresseurs, des amis ennemis? Non, mais il faut comprendre que nous, en relations internationales, on a toujours dit rien sans intérêt. Donc il faut comprendre que chaque État, d'abord étant qu'un acteur de la sphère internationale, ne fait que concourir à ses intérêts. Et alors, du moment où ces États comprennent que certaines faiblesses de la RDC peuvent leur profiter, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chercher à nous affaiblir davantage. C'est à nous de s'organiser, d'imposer notre force, parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Oui, depuis 30 ans que nous vivons cette réalité, mais avant 1994, cette réalité, on ne le vivait presque pas. Pourquoi? Parce qu'on avait un État fort, avec des institutions fortes, on avait plus ou moins une armée dissuasive, une armée très bien organisée, une armée capable en tout cas de créer de terreur dans d'autres territoires, capable d'imposer le respect dans la sous-région des Grands Lacs. C'est ça. Alors, et aujourd'hui, cette armée n'est pas forte? Non, mais je ne peux pas dire que cette armée aujourd'hui n'est pas forte, mais quand même, cette armée a connu beaucoup de zones de turbulence qui a quand même essayé de lui affaiblir, de ne pas occuper la place qu'elle occupait avant, parce qu'il faut qu'on se le dise. Aujourd'hui, notre armée, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, il y a quand même des efforts qui sont consentis pour que cette armée devienne de plus en plus dissuasive, mais jusque-là, il y a encore beaucoup d'efforts à faire et à fournir pour que le résultat escompté puisse être bel et bien réalisé. Donc par ça, j'en appelle quand même à la prise de conscience de ces membres du gouvernement Sumunadé, et nous, les activistes, nous disons à notre niveau, nous soutenons l'excellence Floribert Anzoulouni, qui est ministre d'intégration régionale. Lui aussi, à son niveau, nous pensons qu'il va faire ce que lui est d'attribution pour que les efforts qu'il va consentir au sein du gouvernement, que cela puisse quand même favoriser bien évidemment la restauration de paix dans notre pays, que tout le Congolais entende, quand bien même que le ministère qu'il a, c'est vraiment un ministère très technique, parce que ce ministère d'intégration régionale s'occupe beaucoup plus de la diplomatie africaine, notamment sur des questions liées au commerce et à l'économie inter-État africain. Alors moi je pense qu'il y a quand même lieu de penser en appui des questions liées à la paix dans ces ministères, et nous pensons que c'est un défi qui mérite d'être relevé, surtout que avec l'excellence Floribert Anzoulouni, il y a quand même une trajectoire d'engagement citoyen qui aujourd'hui ne peut en tout cas pas être reniée. Et alors, nous, ceux-là qui ont toujours cru à son engagement, nous qui croyons à cette nouvelle façon de renforcer encore une fois de plus la bonne gouvernance dans notre pays, nous disons que nous soutenons et nous poussons ce gouvernement Sumunadé, coûte que coûte. Nous devons donner la paix aux Congolais, parce que 30 ans de turbulences, 30 ans de crise sécuritaire, 30 ans de moments de conflit, je dirais de conflits, de moments où notre souveraineté est remise en cause de manière récurrente, c'est trop. Alors le gouvernement Sumunadé doit être un gouvernement qui va en tout cas marquer l'histoire par le résultat. Et surtout que sa composition ne fait que jusque-là redonner encore beaucoup plus d'espoir aux Congolais, parce qu'il y a pas mal de technocrates, il y a Floribert Anzoulouni, il y a pas mal de l'autre côté ces grands opposants, je dirais Mouzitou. Donc nous disons que aujourd'hui
avec l'idée de faire un gouvernement d'ouverture que le chef de l'État avait promis. C'est quand même quelque chose qui va créer encore une fois de plus de l'équilibre pour permettre à ce que le mission qui va être bien évidemment consignée à ce gouvernement, que ces missions puissent être bien évidemment être accomplies avec tout succès possible, parce que le Congolais entend le résultat et le résultat est rien d'autre. Merci Providence. Tout le papier sur Lingala. Je viens de recevoir un message d'un Congolais à sur la Bouma. Il faut toujours que c'est Lingala. Depuis moi Lingala Zonga. Mais il dit nous sentions pas l'engouement des élèves. C'est votre fan qui vous apprécie beaucoup, Freddy Lusala, Frédéric, donc Naratakate, émission na tout. Merci beaucoup. Depuis la ville portuaire de Boma. Lui, Lingala pénalement français et Kota sous bon, ça la bien. Bon, maître, Tolanda Sikoyo, Kota à chaque proposition. C'est une question que j'ai en tête en français, mais il a dit à moins la Lingala. Tolanda Sikoyo, à chaque proposition des schémas de paix. Pour évaluer yango, pour sous-peser yango. Commençons avec la logique des accords de paix. En regardant comment le désaccord, celui de Washington le 27 juin et puis de Doha, sont malmenés par les agresseurs. Y a-t-il encore confiance envers les accords de paix pour la paix en République démocratique du Congo? Ce qui total liste, il y a un accord de paix en gros, où ici les cas pour la paix à RDC. Toujours constater la profondeur de l'échec. Les voici rapidement. Vous allez m'aider sur la sauter. Accord de Sirte. Ouais, il y a Libye, en 1999. Accord de Lusaka. Il y a Zambie en 1999. Accord du 23 mars. Accord du 24 février 2012. Il y a aussi l'accord d'Addis Abeba et autres. Est-ce que recourir aux accords de paix est une issue favorable? Et pour parler des Sun City aussi. Les Sun City. Là, on a vu ça, Kenya, les sous-sols, nommé consul na Goma. Oui, merci Kouloutounanga pour la question. Et la question pertinente, Makasi. D'ailleurs, déjà, sur cette question, on a répondu à la Lingala. Allez-y. Pour une bonne compréhension. En fait, au Monisogi, par exemple, aux victimes, il est mort une fois. Aux victimes. 2 fois. Aux victimes. 3e fois, peut-être que aux victimes consentantes. Peut-être que aux consentir na marambozo comme parce qu'à un moment donné, il faut changer de stratégie. Non, qu'il est vraiment de façon très méthodique, en commençant par les accords. Oui, nous sommes dans une république. La république, tous en européen, accord, ça existe. Donc, un État qui se veut débalobara, n'a eu le poteau sérieux, à zarapé, quelquefois, qu'on va dans la table à négociation. Tout le monde a même russe. C'est un État fort, mais au monde en face, il y a Ukraine. Non, moi, pour parler, Zali, la faisabilité que les 2 États vendent autour d'une table. Parce que, formant au besoin évoluer, et ça, république. Donc, pour parler, accord, et ça, fait mon corps anodin. Donc, c'est très normal. Mais non, au-delà, il y a accord, ou bien au-delà, pour parler, il faut maintenant voir avec qui tu traité. Là, nous rentrons dans le passé parce que l'histoire est renseignera sur le passé. Et ils ont l'acception de vivre les lots, de préparer le futur. Déjà, dans la ligne, il y a tant que l'agresseur n'a biso, baza, têtu, et puis baza, ma casse une improvisation. Donc, quand changer la technique, déjà, on a le mouvement rebelle. Ce qui est coufi parce que continue à pouvoir. Il y a eu brassage et mixage. Moussou soit botami. Mais ils ont même souche. Maintenant, dans l'entretemps, année après année, tu as aussi 30 ans aujourd'hui. N'a pas un abisso congolais. Il y a même, excuse-moi, mon cœur, il a pratiquement 3 ans, 4 ans, qui m'a posé la question,
quand vous parlez de décennies, c'est quoi? Bon, on parle de décennies déjà, quand on dit 10 ans, décennies. Donc, 20 ans, Pézali, donc des décennies, 30 ans, 3 décennies. Voilà. Donc, j'avais même expliqué à cet enfant, j'ai promis d'ailleurs de venir dire ça à la télé. C'est très important, surtout que votre émission aussi est une émission de culture générale. Même je suis à la maison, souvent j'apprends beaucoup. Merci, voilà. Voilà, donc c'est un peu ça. Dans l'entretemps, biso ba stratégie nini tozwaki pour na ko contrecarrer ba agression autocible. Na zone ce qu'on a politique interne. On a une question na tika ngo, c'est une question ouverte. Na zone il a encore confiance envers l'accord de paix pour la période. J'en viens. Tozongi ce qu'on a politique na biso ya interne. Oui. Ba agression autoroka ko subir à monter sans la participation, le concours ou mieux la traîtrise baï congomani donc congolais. Mais non, qu'est-ce que nous on a fait pour éradiquer fléoana que il y a toujours des Congolais ne bazalaka na sima babilo quoi donc ba blanchir agression pour dire que non ils a qui ba Congolais ils a ba étranger parce que on a mis un Congolais liboso wana dans l'entretemps travail nino et salamaki pour na en fait que l'ongola mauvaise habitude wana na mito ba Congolais. Troisième problème, le casting. Le casting na gouvernement. Donc na nomination y a ba ministre. La guerre to aussi lisango soki to chepe bateau baza na volontaire aussi lisa guerre. Lorsque nous mettons des conformistes dans muto aibike ngane nazaboé, je suis par exemple diplomate, je ne jure que sur la diplomatie, alors que la guerre na biso à un moment donné, les autres senga que to quitte sur terrain. Vous voyez que les mêmes causes produiront les mêmes effets parce que biso système est changé, mais ennemi aza à jour, à mettre à jour ba stratégie nae et biso nous a un problème dans la stratégie. Raison pour laquelle ba accord na biso ils ont échoué. On a vu ça. C'est humiliant de voir que Tovandi, na table de négociation, on a négocié avec le Rwanda, Tosali accord de paix, Tosali accord na Washington, mais le lendemain, c'est une semaine, le lendemain, Tosu communiqué à Barebel, Balobi, on voit Kolobawana. Vous voyez? Donc à un moment donné, c'est un peu humiliant pour nous. Il faut changer ma stratégie. Je rappelle que Barebel, Baza ma casse une stratégie. Et sur ce point-là, nous avons contredire. Mais Bisso, tu as juste la ligne moro bon ba ebi déjà. Donc ba ebi que so Bisso to yenet na gauche, bon ba ok na droite. Effet surprise des athées. Donc gouvernement na Bisso déjà lorsque casting ils ont ça la nomination, comme je venais de dire, il faut battre réaliste. Bateau bazan a conscience il y a aussi la guerre une fois pour toutes. Changer les stratégies. Il y a des critères pour être ministre. Comment va critères ça pour nommer bon aujourd'hui déjà il y a un système, il y a genre il y a quota politique si je peux dire ainsi. Donc regroupement comme bazar et belé par exemple na union sacrée bango c'est une bango za likolo il faut peut-être 2 ou 3 ministres. Et lorsque le parti Tindara, Tindara pété par rapport, il y a objectivement, moi les Arapas, Tindara parce que peut-être que Mouto coopérera bien avec le président de plateforme, il y a parti politique et consort. Et lorsque Bako Makawana, des difficultés alliées. Donc il y a un décalage entre ce que le ministre fallait basala na obazo sala. Moi que l'orientation, il y a plateforme bien partie à outils au lieu de la concentrer dans l'objectif de les lots où ils ont aussi sa guerre. C'est pour ça que tout le monde que Maram Nabiso toujours tourné caca au rond-point. Alors recourir aux accords de paix est une issue favorable? Oui, c'est une issue parce que ça fait partie dans le Baka na juste coutumes la République. Lorsqu'il y a des problèmes, c'est normal qu'à un moment donné Tovanda, Tosolola. Mais c'est ce qu'on appelle même le règlement pacifique. Voilà, les règlements pacifiques des différents. Voilà. Mais non, est-ce suffisant? Cause un esprit à régler pacifiquement les différents, ils ont exclu le fait qu'il y a renforcer l'armée, il
y a qu'on renforcer sécurité dans Mboka, il y a qu'on renforcer le système nabiso, comment dirais-je, de sécurité, il y a renseignement et consort. Ouais, parce que ça peut choquer, mais il n'existe pas vraiment des États voyous. Non, ça n'existe pas. Il n'existe que des États forts, des États faibles. Non, parce que la plupart des cas, quand on a État voyous, on voit peut-être les États forts, on qualifie de voyous. Non, le monde est comme ça. Lorsqu'il y a des intérêts, nous avons l'intérêt à la population. Et nous aussi, on doit se comporter de la sorte. Donc, voir l'intérêt à la population en faisant du mieux de notre possible pour que tout protéger tout le temps soit pété, tout protéger la population nabiso à tous égards. Donc Waneza mais là tout lancer pe na ba konzamboka ce qui va stratégie des OPSAT tout changer ma stratégie. OK. Voilà. Bon alors Providence, abordons à présent l'autre schéma, ce qui m'est venu en tête, un schéma disponible et que certains camps tentent de brandir, c'est le recours au dialogue. Selon vous, le dialogue peut-il être un record efficace? Comment donc? Très bien, moi, Mboka Tony Kokukuntwala. Yambona répondre, yo singeli quand même na mais un peu ko manuela maye oyo de quoi le beli pour na maye matali critère il y a nomination pour nous à la membre du gouvernement. OK. Allez-y très rapidement, c'est comme si Mimi Tonos. OK, comment que je pense que aujourd'hui il faut qu'on se le dise. Avec le gouvernement Sumunade, il y a quand même des profils qui jusque-là fait encore qui inspire encore beaucoup de confiance. Okay. Il faut qu'on se le dise parce que tout mesana comme on a remise et reprise, il y a makelele, il y a populisme, mais les Congolais ont été surpris avec la remise et reprise de Floribert Anzoulouni. Ça s'est passé. Sérieusement, sérieusement, c'est important, il faut qu'on se le dise. D'ailleurs, c'est un signal très fort, un signal très efficace de la prise de conscience, parce que tout le monde a dit que Floribert Anzoulouni, lors tant qu'il y a remise et reprise, il y a azala kite wana pona kozela bayi flatter bayeba yemba bayeba bina bayeba ganga non. Mais il y a qui a sali remise et reprise na kimia banso, c'était une leçon on le biso to tirer na kati ya comportement na parce que tout le monde y était les lois yo bato ebele bazouaka fonction local la privilège et pourtant fonction il faut la considérer local en tout cas responsabilité et les lois yo mon mboka Floribert Anzoulouni a sali preuve na yango donc tout le monde y était to ali quand même na ba citoyen à solo que le lot celui ba comme ministre on peut dire que était en tout cas ici il y a du sérieux ici il y a quoi espérer donc voilà alors pour na matali dialogue mon mboka pour na koyanula motuna na yo ngana kotuna tozali na posa cohésion nationale mais motuna yango ezali nini. Est-ce que cohésion nationale yango il faut eleka kaka na nzela ya dialogue pe kaka na moment oyo parce qu'il faut toyeba ete mokonzi ya mboka salisaki oyo babengi consultation mais c'était inopportunité pona ba Congo mani banso basala nini ba ya wana balobela matali Congo est-ce que il fallait kaka consultation ngo salema na mwana mboka emo Félix Antoine Tshisekedi non pas du tout il y avait son conseiller spécial. Et moi, je pense que fruit à consultation, le même sur le gouvernement à ouverture. Et alors, pourquoi que Lukakaka tes dialogues oui, ce que nous voulons, c'est la cohésion nationale. Mais est-ce que l'État congolais doit commencer maintenant à céder à des différentes caprices de certains acteurs? Ote dialogue yango la monifose en Afrique du Sud. Ote dialogue yango la monifose à la côté ote donc l'État congolais, maître de son destin. Alors que ces institutions sont menacées, alors que certains territoires sont occupés, pensez-vous que l'État congolais doit maintenant essayer de pouvoir fléchir face à différentes caprices de certains acteurs? Je ne dirais pas du tout. Nous devons avancer. Il y a des Congolais aujourd'hui qui ont quand même fait confiance à la démarche, bien évidemment, de la consultation avec le chef de l'État, notamment Yahi Adolphe Mouzitou.
qui était candidat à les élections présidentielles dernières. Il y a Yves Floribert Anzoulouni qui était aussi également candidat. Donc aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a quand même un gouvernement qui donne quand même espoir. Il y a quand même un gouvernement qui reflète déjà la cohésion nationale. Et nous disons que c'est un pas pour le renforcement de la bonne gouvernance et de la cohésion nationale. Donc, le dialogue, oui, mais pas un dialogue où l'État congolais va commencer à cajoler certains Congolais parce qu'ils s'estiment être des Congolais extraordinaires, des Congolais où sont et la RDC doit devenir un désert, des Congolais où sont et l'État congolais où certains territoires congolais doivent être occupés. Il faut qu'on se dise des vérités. Vous savez autant que moi, cher Tony, que si certains territoires de notre pays sont occupés aujourd'hui, parce qu'il y a des Congolais de mauvaise qualité qui sont en complicité avec des rebelles, qui sont en complicité avec des agresseurs. Est-ce que l'État congolais doit leur cajoler? Est-ce que l'État congolais doit dire, ben voilà, je dois à tout prix s'y plier, ces Congolais de mauvaise qualité? Non, pas du tout. Dialoguer, oui, mais avec qui et pourquoi? Alors, c'est la plus grande question. D'ailleurs, le dialogue notre Piscis exige d'ailleurs la présence physique des deux corps, n'est-ce pas? Puisque s'il faut parler, selon mes recherches, d'où le mot grec dia, qui signifie deux. Et logos, venant de logen, qui veut dire tout simplement qui signifie parler. Voilà, donc là on a dialogue. Alors, selon mes recherches, alors selon vous, quelles sont les personnalités qui peuvent être présentes? Bon, déjà, toutes les... Nous allons finir, malheureusement, nous arrivons à la fin. Un bon débat. Parce que lorsque nous parlons de la crise, il faut intégrer toutes les parties prenantes pour ressortir l'inclusivité, comme on dit. Parce que lorsque l'on fait un dialogue sans pour autant inclure tout le monde, cela va amener à un autre dialogue. Et malheureusement, c'est ce que nous traversons tous les jours ici au Congo. Donc dialogue sur dialogue parce que des fois on manque l'inclusivité. Donc si en 2002 il y a eu un dialogue intercongolais. C'était un dialogue efficace? Oui, en 2002 ça va. Même à Saint-Titi aussi c'est bon. Mais les derniers dialogues ici, il s'est posé toujours un problème d'inclusivité. Donc d'où l'appel que nous lançons à nos autorités, parce que ces dialogues-là, M. Tony, je l'ai toujours dit ici, c'est organisé sur la tête des contribuables congolais. C'est l'argent de l'État qui va être déboursé pour essayer d'organiser ce dialogue. Donc si nous répétons les dialogues, parce qu'il n'y a pas d'inclusivité et ceux qui n'étaient pas présents vont réclamer leur dialogue et l'État va encore débourser l'argent pour le même exercice, c'est compliqué. On se rappelle aux Zaïre, en 91-92, Papa Antoine Douka ne pourra pas me contredire, le dialogue aux Zaki Amaka, c'est Salama Ambo Ganabiso, la conférence nationale souveraine, CNS. Alors, sur Totali Malam, Maître Pistis, est-ce que cette rencontre de toutes les couches nationales du pays était un échec? Oui, je dirais que Zaki échec, parce que déjà dans le contexte... Il y a... Conférence nationale souveraine. Oui. Dans le contexte, à l'époque, c'était difficile que Mobutu a l'excellent au moins à Bongo. Voilà. Zaki échec. D'ailleurs, il y a exemple au Bisso Toroki qu'on puisait dans la génération à Bisso. Nous sortions d'ailleurs de cette date du 24 avril 1990. C'était déjà la démocratisation, la libéralisation. Donc c'est vraiment ce que Bisso peut photocopier. À un moment donné, il faut retirer un clivage politique pembeni. Parce que dans tout ce qui se passe, c'est la population qui souffre. Aujourd'hui, si ça bat, l'autorité mais nous, la population, pour en pâtir. Nous sommes arrivés à la fin. Mais Providence, ceux qui te signent médiation de responsables de la communauté internationale, n'a formé par exemple conférence, et ça l'idée, conférence des Nations Unies pour la paix durable en République démocratique du Congo. Ainsi pour cette conférence, il faut dire que j'essaie d'évoquer, on pourra par exemple avoir d'une part les décideurs des Nations Unies dans le Conseil de sécurité, n'est-ce pas? Et d'autre part, la communauté de pays qui soutiennent fortement la République démocratique du Congo avec les arguments probants. Ainsi, une troisième composante aussi serait peut-être le camp des agresseurs, parce que c'est un dialogue, enfin, qu'ils puissent subir
le réprimande et blâme et autres injonctions à quitter l'Est de la République démocratique du Congo. Que diriez-vous? C'est la dernière question. Je pense que c'est une proposition. Et alors, c'est d'ailleurs très encourageant de voir qu'il y a quand même des journalistes qui tentent à proposer des pistes de solutions, parce qu'en ce moment, il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Tout le monde veut que le Congo puisse être réunifié. Alors, on ne peut pas ignorer. Les espoirs sont ouverts. On ne peut pas ignorer quand un compatriote, un Congolais pense quand même que voilà, il faudrait qu'on fasse ceci, cela. Moi, je pense que ce n'est pas négligeable, mais je ne veux pas que nous puissions réduire, en tout cas, la stabilité de paix dans notre pays à des dialogues. Sinon, ça serait à chaque fois, on créera des crises pour qu'il y ait un dialogue permanent, de sorte à ce que l'argent puisse être bien évidemment dilapidé. Et puis donc, nous allons être un État dépendant des dialogues. Donc, nous allons quitter un État qui dépend Quelle est votre proposition alors, pour finir? Non, mais moi je pense qu'il faut s'organiser à l'interne. Il faut dire, ben voilà, il est plus que jamais temps de traquer nos adversaires, que ce soit par la voie de force, que ce soit par la voie diplomatique. Et alors, plus question de quémander, de donner une attitude de pleurnichère. C'est ce que je suis contre. Merci. Mais je pense que le temps que nous sommes, c'est le temps d'agir et non le temps, en tout cas, de rester assez victimisé. Merci Fiestambo pour quelques petites minutes perdues. Hein. Nous avons commencé en retard, mais bon, c'est la fin de cette tranche d'animation. Maître Pistis, votre mot, la proposition pour la paix durable en République démocratique du Congo. Oui, déjà, je dois rejoindre rapidement mon co-débatteur en disant que la RDC doit se prendre en charge. Nous avons tout. Nous avons l'argent, nous avons les ressources pour nous remanier, nous réarmer et devenir un État fort. Aujourd'hui, il n'y a pas des États voyous, il n'y a que des États forts et faibles. Donc ne restons pas toujours dans l'apanage de la faiblesse pour continuer à pleurnicher. Et aussi, là j'ai fini, il y a aussi un confrère qui vous a salué, Maître Gloire Nzumbi. Il a apprécié la pertinence de vos questions. Merci, et la façon dont vous avez diriger l'émission. Mais aussi la pertinence de sa proposition aussi. Hein. Ah, la proposition surtout. Alors, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette tranche animation Carrefour Politique avec deux personnalités présentes sur ce plateau. Bien, une bonne cogitation ce matin, je me rappelle, Maître Pistis qui était là comme invité également à côté de Providence Local. Voilà, Tony Koko Kuntwala, il y a aussi les Sangana Nina Lobakara que je pense qu'en 2025, où vous allez journaliste et à Liboso, il y a proposé quand même piste et solution pour Nakomemakimi à Lamboka. En tout cas, je crois que c'est ma deuxième proposition. Nous devons quand même le reconnaître et vous féliciter pour ça. Donc, ONG, Kotala, il y a gouvernement, Motopé a comprimé Yeyo. Ressentir journaliste et à Liboso, a fait ces propositions pour la Marambo à Kimi à Mboka. Voilà. Bien que bon. C'est un métier ingrat. Donc vous recevez des félicitations comme pas possible. De la part de Maître Grace Makila. Merci. Sinon nous n'avons pas fini cette émission. Hein. Nous vous remercions tous tout en disant que ainsi pour cela, nous sommes tous appelés à mieux gérer cette équation. Surtout pour la République démocratique du Congo, qui, on dira, tous les espoirs sont bien ouverts pour le retour à la paix durable. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité sur nos antennes. On vous retrouve le lundi prochain pour un nouveau numéro. Ce soir, à partir de minuit, sur nos antennes, sur Canal+, le bouquet au numéro 595. C'est la rediffusion. Merci Fiestambo d'avoir réalisé cette émission. Au revoir. Merci.